La vérité est que vous êtes ici-bas soit pour éclairer, soit pour décourager. Les puissants sadiques de ce monde ont leurré l'humanité, ont corrompu la science pour nous masquer la véritable forme de notre Terre. Ils ont perverti les religions pour contrôler et égarer les masses, nous ont vendu un paquet bien ficelé de mensonges qu'ils appellent histoire, ont subverti les ordres secrets tendant à préserver la lumière, ont supprimé les méthodes d'autrefois, ont enterré les coutumes, ont mené des croisades contre la vérité et la pureté, endoctriné les jeunes esprits, en manipulant le système d'éducation, empoisonné la terre, la nourriture, l'air, l'eau. Pourquoi? 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 Pourquoi ont-ils continué sur ce chemin? D'où vient ce besoin de démence, d'insanité, d'expression psychopathe? Quel est leur objectif final? L'existence, tout du moins en ce qui concerne l'humanité et son drame, trouve sa principale raison d'être dans le fait qu'elle sert de réceptacle par lequel l'essence du Créateur se régénère constamment en forme terrestre afin de précisément se soumettre au processus de modification karmique. Ces modifications karmiques, lorsqu'elles sont réalisées, mènent à la réunification de la créature avec son Créateur. Et c'est ce processus que ces intoxiqués du pouvoir veulent absolument contrôler, et nous, le peuple de cette terre, nous ne pouvons plus permettre que cela continue. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il n'existe qu'une seule solution à nos maux et à nos problèmes. Il n'y a qu'un seul remède à notre maladie collective, qu'un seul moyen de nous sortir de cette terrible ornière dans laquelle nous nous sommes fourrés. C'est de se servir, d'utiliser la formidable puissance unificatrice de l'Esprit divin. L'unité. Cela veut-il dire que nous devons tous nous rassembler et nous donner la main en chantant « Kumbhalaya, my Lord » ? Non. Bien sûr que non. L'individualité est célébrée dans les lignes du grand projet artistique universel et la ségrégation volontaire, qu'elle soit sociale, religieuse ou culturelle, n'est pas nécessairement quelque chose à regarder de travers. L'unité d'aucune façon n'exige une adhésion idéologique non souhaitée ou ne force qui que ce soit à quoi que ce soit. Être solitaire ne signifie pas forcément désavouer l'unité, cela peut être simplement une séparation dont l'aspect individuel fait néanmoins partie d'un tout supérieur. L'unité est la plus puissante des forces de l'univers. Il y avait cette fourmi qui m'a affronté. Ouais, mais on peut l'oublier celle-là, ce n'était qu'une fourmi, Ah ouais, t'as raison, une seule fourmi, ouais, tellement chétive. Chétive, tu dis? Ok. Imaginons que cette graine soit une petite fourmi chétive. Ça t'a fait mal? Non. Ah, et celle-ci? Tu plaisantes? Et avec ça? Vous en laissez une hausser le ton, alors toutes pourraient se mettre à le faire. Ces petites fourmis chétives sont 100 fois plus nombreuses que nous, et si elles se mettaient à en prendre conscience, il en serait fini de notre way of life. Ça n'a rien à voir avec la nourriture, il s'agit uniquement de garder ces fourmis sous contrôle. Si l'humanité veut réellement s'extraire de cette nasse, remplie d'une cascade de mensonges et de corruption, dans laquelle elle s'est constamment fourvoyée, alors nous devons être disposés à agir de manière unifiée, être disposés à vivre en harmonie avec Mère Nature, disposés à respecter les lois naturelles, disposés à coexister malgré nos différences, disposés à se prendre en charge en respectant les standards moraux les plus élevés. En fait, nous, le peuple de cette terre, devons créer un nouvel ordre mondial. Quoi? T'as dit quoi, là? Ok, soyons clairs. Le nouvel ordre mondial dont je parle ici n'est pas celui dont ces singes rêvent. Non, merci. Il n'y a qu'un seul et unique nouvel ordre mondial auquel l'humanité doit se plier, celui de Mère Nature, qui, au travers de ses lois et principes, représente celle du Créateur.
Et ces lois immuables, écrites dans le tissu de l'existence, sont les seules auxquelles l'homme doit se plier. Le grand ésotériste Manly Palmer Hall décrit leur importance comme toujours reconnue à travers l'histoire. Si on considère ce que la sagesse d'antan supposait, ce que les hindous, les chinois, les grecs ou ce que les égyptiens savaient très bien il y a 5000 ans, et dont les traces de cette connaissance nous sont parvenues, et quand il est dit que l'homme n'obéit pas à son créateur, cela ne signifie pas qu'il s'oppose à un gnome sur un trône. La désobéissance à la parole du Créateur ou à sa volonté ne signifie qu'une chose, briser la loi naturelle. Et cela a toujours été le cas. Par conséquent, une offense à la loi naturelle est une offense au Créateur. Les anciens savaient parfaitement que les lois de la nature sont l'expression fluide de la volonté du Créateur. C'était la conviction de Pythagore, c'était celle de Bouddha, et c'est la grande charge morale des disciples de Manu de reconnaître leur existence et d'y obéir. Nous avons devant nous l'opportunité de façonner un nouvel ordre mondial, un monde où la règle de la loi et non celle de la jungle dirige la conduite des nations. C'est cette loi naturelle que Bush méprise quand il parle de loi de la jungle. À la place de cette loi divine, sera instaurée une loi imaginée par des êtres qui décident sciemment de corrompre l'essence du Créateur. L'étymologie du mot gouvernement est bien en place, avec gouverne qui veut dire contrôler ou diriger et ment, dérivé du latin qui signifie esprit. Par conséquent, une simple déconstruction étymologique du terme gouvernement fait apparaître le terme contrôle de la pensée. Il n'est donc pas exagéré de dire que l'ensemble d'un gouvernement est la définition même d'une psyop, d'une opération psychologique. Il n'existe qu'une seule force d'autorité que les hommes doivent respecter, c'est celle qui fait partie des puissances naturelles qui gouvernent notre monde. Cette vérité absolue, d'innombrables anciennes tribus, aborigènes et autres natifs sur notre terre sacrée la connaissaient. Les hommes ont créé un système épouvantable de pseudo-autorité organisée, habillé du pouvoir de faire respecter des lois sorties d'un chapeau de magicien, leur permettant implicitement de commettre des actes d'une violence inouïe dans le maintien de l'obéissance à ces mêmes lois artificielles non naturelles. Celles-ci n'existent nulle part, ni dans le vent qui souffle, ni dans les arbres qui s'étendent vers la voûte céleste, ni chez les animaux rôdeurs, ni dans les méandres des rivières, et ni dans les montagnes qui nous surplombent. L'homme ne peut créer des lois qui n'existent pas dans l'ordre naturel. Ce pouvoir n'est qu'un fantasme, et vivre ce fantasme a produit ce cauchemar dans lequel il se réveille tous les jours. Créer de fausses lois est d'abord une injustice que l'homme se fait à lui-même et à son univers, car il brise les lois du grand esprit. Avance, jeune chercheur, avance, creuse, encore et pénètre au plus profond du monde occulte. Joue au spéologue chevronné, et découvre ce qui a été caché. Mais sache une chose, plus tu t'enfonceras dans les ténèbres, plus tu auras besoin de lumière. Il est historiquement reconnu que de nombreux gouvernements, de nombreux leaders religieux, tout en étant gardiens du savoir et de la lumière, ont distillé mensonges et ténèbres aux masses. Et cela continue aujourd'hui. Et ces actes visant à tuer dans l'œuf le potentiel de beauté, en l'énergisant cinétiquement de manière négative, ne génèrent directement que discorde, dissonance et conflits dans ce défi terrestre auquel l'humanité est confrontée. Il est terriblement attristant de constater que les impies faiseurs d'affaires corrompus et trompeuses s'emploient depuis si longtemps à la destruction de ce qui est beau et sacré, et le pire, c'est que ces agents de destruction fleurissent aujourd'hui. La réunification des peuples de cette terre, guidée par une redéfinition et affirmation de nos droits divins, accordés par notre Créateur, indépendamment de toute forme de pseudo-autorité supposée ou assumée, est la première étape sur la route de la guérison, de la délivrance et de la floraison de notre liberté et de notre divinité inhérente ancrée. Dans la tradition mystique, il est parfaitement intégré que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est qu'une émanation du principe directeur de la réflexion qui gouverne notre monde.
L'homme, par sa conscience élevée, n'a pas seulement la possibilité de l'imprimer dans le monde physique tout en s'y déplaçant en 3 dimensions, il a aussi la capacité, le don, de contempler cette même impression. La symétrie et l'effet miroir de notre monde nous donnent des indices sur ce que doit être notre rôle ici-bas, et même nos langues l'expriment de façon subliminale. Ceci est propre à l'anglais. Vivre, c'est vivre l'expérience du mal. La dimension inférieure de l'expérience terrestre matérielle se revêt d'une séparation illusoire de la source et de l'amour inconditionnel et entier du grand esprit. Dans la dimension supérieure céleste, les êtres maléfiques de notre monde, les ignorants, les jaloux, les haineux, les cupides, les sectaires, n'existent tout simplement pas. Ces comportements égoïstes, lourds et préjudiciables ne sont réels que sur notre plan terrestre. Et ce seul fait propose à l'homme un magnifique éclairage du chemin spirituel qu'il doit emprunter et des défis qu'il représente. Si vous avez vécu, vous avez expérimenté, vous avez été témoin et avez été conscient de l'œuvre du mal. Le comprendre donne immédiatement un objectif, un sens, une quête dont vous ne pouvez plus douter. Vivez entièrement votre vie. Anéantissez les démons de votre monde, identifiez ce diabolique dragon qui vous écarte de votre centre et coupez-lui cette satanée tête.